1627, il vit le jour dans son château irlandais, son séjour. 14e enfant d'un comte tout-puissant, libre de bien vivre, riche et indépendant. Il voyage en Europe, il lit Galilée. Florence lui ouvre un monde illuminé. Revenu chez lui dans son lieu discret, il souffle le feu des anciens secrets. La nature et l'art de Dieu lit chaque pierre. Le soufre, le mercure sont source de lumière. Dans le feu qui consume, l'eau qui dissout, le Créateur assure, il est partout. Il forge sa plume et dissèque la matière. Le chimiste sceptique ouvre un autre mystère. Il scrute les gaz, mesure le soufre et le sel, et distille les mots des secrets du ciel. Dans ses cahiers secrets, le mercure attend la poudre de vie, le sel d'or, le serpent. Lire la matière, c'est lire le Créateur. Boyle transmute en or les métaux du labeur. La nature et l'art de Dieu lit chaque pierre. Le soufre, le mercure sont source de lumière. Dans le feu qui consume, l'eau qui dissout, le Créateur assure, il est partout. Œuvre en un seul, la matière parle, il en soulève le linceul. C'est garder secret, garde la vérité de la dette rare qui tient l'éternité. Dans le monde, une chénie vivante, une science ensemble profonde et fervente. Ni dogme ni foi aveugle ne l'enchaîne. Il cherche la pierre au fond de chaque veine. Boyle cherchait la pierre avec ardeur, chaque jour au fourneau, chaque nuit en labeur. Passionné, habité par la foi, il nous crie, transmet de toi